Bonjour à tous. Evolucare est engagé dans le programme du Ségur de la santé depuis quelques années. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clara Morlière, directrice de projet de la délégation ministérielle du numérique en santé, Anne-Laurence Archet-Touvier, bonjour, directrice des opérations chez Evolucare, et enfin Jérémy Koji, expert produit chez Evolucare, bienvenue. Comme je disais, Evolucare est engagé dans le programme du Ségur de la santé. Jérémy, pouvez-vous nous expliquer de quelle manière donc, le groupe est engagé dans le Ségur ? En participant au Ségur du numérique, on contribue à améliorer les systèmes de santé. On avait déjà signé la charte e-santé en 2020, ce qui avait renforcé notre engagement. Et aujourd'hui, on contribue avec la puissance publique et l'écosystème à la co-construction de la phase 2 du Ségur sur le couloir de l'imagerie, de l'hôpital et du médico-social. L'idée pour nous, c'est de promouvoir des produits qui sont et seront encore plus interopérables et qui mettent en avant les services et référentiels socles au profit du système de santé. Du coup, grâce à notre engagement et expertise, on a pu faire référencer nos produits sur le couloir imagerie, donc le RIS, sur l'hôpital, le dossier patient informatisé, le référentiel d'identité et notre PFI, et tout dernièrement sur le médico-social Imago-DU, qui est notre dossier d'usager. Très bien, merci Jérémy. Anne-Laurence, donc suite au référencement de nos produits, comment s'est passé l'accompagnement de nos clients dans le Ségur ? Alors, c'était compliqué. On a mis en place une task force qui était à la fois technique et fonctionnelle, pilotée par un chef de projet, parce que c'était vraiment important d'avoir une tête unique pour nos clients. Alors, l'objectif était vraiment d'industrialiser au maximum avec du e-learning, et puis rapidement, on s'est rendu compte que nos clients avaient vraiment besoin d'un accompagnement très individualisé. Donc, on a plus de 1000 commandes Ségur. Aujourd'hui, sur les plus de 1000 commandes Ségur, on a 80% qui sont déployées. Alors, les premières, sur des sites qui étaient relativement importants, ça allait vite parce que nos clients connaissaient le RI, le DPI, tout ce qui était PFI avec mise en place de la MS Santé. Et puis sur nos sites plus petits, là, on a vraiment mis en place un accompagnement très très personnalisé pour être au plus près des clients et en fait leur tenir la main sur le paramétrage et sur l'utilisation, l'envoi des documents qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Et voilà, ces 20 derniers pourcents, c'est un gros accompagnement et c'est beaucoup de travail pour Evolucare. À présent, aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est près de 800 Ségur qui ont été déployés. Alors, nos Ségur, c'est le RI, le DPI, le PFI, l'imagerie et comme le disait Jérémy, demain, le médico-social. Voilà. Clara, alors qu'Evolucare poursuit ses efforts, pouvez-vous nous donner les grands objectifs du Ségur, nous les rappeler et nous faire un retour sur la première vague, quels sont les chiffres et le bilan ? Alors le Ségur du numérique en santé vise à fluidifier et sécuriser le partage des données de santé entre tout l'écosystème et les parties prenantes au bénéfice de la prise en charge des patients. Aujourd'hui, on divise le Ségur du numérique en santé en plusieurs couloirs. Le couloir hôpital avec ses 3 briques logicielles RI, DPI, PFI comme vous venez de le dire, ainsi que le couloir imagerie, bryologie, médecine de ville et aussi un petit nouveau officine pour aussi embarquer les pharmacies dans le processus et on développe en même temps que la vague 2 d'autres professions encore, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes et les paramédicaux. Et donc pour chacun de ces couloirs, il y a effectivement ce cahier des charges qui a été nécessaire pour chacune des solutions logicielles de se faire référencer sur ce cahier des charges. Evolucare en fait partie ainsi que 90 autres solutions au niveau de l'hôpital. Et aujourd'hui, on est dans la phase de déploiement après avoir reçu presque 80% de l'activité combinée des hôpitaux qui ont fait une commande par le brique logicielle à l'hôpital. On a près de 2000 établissements qui se sont mobilisés, ce qui est vraiment une forte mobilisation par rapport à d'autres programmes. Donc aujourd'hui, on est dans la phase de déploiement quasiment finale. On a encore laissé un petit peu de temps nécessaire pour finaliser les dernières commandes jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 20 septembre. Et ensuite, la récupération effectivement des signatures, ce qu'on appelle validation d'aptitude pour s'assurer que l'ensemble fonctionne jusqu'à la fin de l'année. Et en même temps que cette fin de ce qu'on appelle la vague 1, qui était centrée autour de l'alimentation du DMP et de l'envoi par messagerie sécurisée de santé,
on lance ce qu'on appelle la vague 2, qu'on co-construit aujourd'hui sur justement ce qui est très attendu par les professionnels de santé, la consultation de ce DMP, de Mon Espace Santé, avec l'intégration des documents directement dans leur logiciel métier, dans leur dossier patient informatisé, ainsi que la réception des messages et des documents par messagerie sécurisée de santé. Et puis peut-être que tu vas l'évoquer juste après, c'est effectivement aussi la sécurité, ajouter des exigences de sécurité dans le cadre de la vague 2, qui fait le lien avec une autre question que vous allez poser après sur la feuille de route du numérique en santé et la cybersécurité. Voilà. Donc aujourd'hui, la vague 2, on veut la lancer à l'automne de cette année pour des déploiements en 2024 et 2025 et répondre à l'attente des professionnels de santé sur cette fameuse consultation du DMP. La semaine dernière, la nouvelle feuille de route du numérique en santé a été présentée. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Donc, le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, a lancé avec son homologue côté médico-social cette nouvelle feuille de route du numérique en santé 2023-2027, qui fait suite à la feuille de route Ma Santé 2022 et pour lancer l'ensemble des nouveaux chantiers qui se déclinent en 4 axes. La prévention, la prise en charge, l'accès à la santé, le développement d'un cadre propice au développement du numérique en santé qui intègre à la fois les enjeux de cybersécurité, d'interopérabilité et d'accès à l'ensemble des services socles, notamment d'authentification avec ProSanté Connect pour les professionnels de santé aux différents services. Aujourd'hui, le Ségur et notamment la vague 2 s'inscrit pleinement dans cette feuille de route avec notamment dans l'axe de prise en charge, la consultation du DMP comme priorité pour les prochaines années. Jérémy, comment Evolucare se prépare pour la vague 2, notamment en matière de sécurité ? Alors chez Evolucare, la sécurité de l'information est une priorité. Comme tous les éditeurs, on est conscient que nos systèmes d'information, produits et données peuvent faire l'objet de cyberattaques. Et donc, pour répondre à cet enjeu, on prend des mesures fortes et robustes et on essaye de mettre en place une préparation proactive pour cette seconde phase du Ségur. La certif HDS nécessite des process internes rigoureux qui sont rendus possibles grâce à une collaboration forte de l'ensemble des collaborateurs du groupe. On a du reste lancé une campagne interne de sensibilisation et d'éveil à la cybersécurité parce qu'on considère que la sécurité, c'est pas l'apanage de quelques spécialistes de R&D, mais vraiment de l'ensemble des collaborateurs. Donc la vague 2, comme le disait Clara, intègre un volet autour de la sécurité. Il y aura entre autres un pen test et on prépare nos produits pour s'assurer qu'ils pourront passer haut la main l'épreuve du test d'intrusion qui se base sur le top 10 de l'OASP. Et on prépare aussi des analyses. Donc il y a des efforts en cours de notre service de recherche et développement autour de grandes thématiques que sont par exemple l'identification électronique, l'IAM, donc qui inclut tout le management de la connexion, le SSO, etc. Pour vraiment essayer de relever et satisfaire à l'ensemble des exigences de la vague 2 du Ségur et de s'inscrire vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Très bien, je vous remercie à tous.